Monsieur Ling, votre épouse a déjà réservé une tombe double pour être enterrée avec du Yanzi. Ensemble. « 25 décembre 1992, Noël. Je me marie dans 2 jours. Gu Yanzi est venu à Échange spécialement pour me voir. Il m'aime la folie, Yanzi m'a dit de la rendre. Yann m'a dit, il m'aime la folie, il a dit même si je me mariais. Il a dit que même si je me mariais, il m'aimerait la folie. 10 janvier 1998. L'anniversaire de Yanzi. Yanzi est revenu dans ma ville. Il m'a emmené, ainsi que Xiao Feng, faire une excursion. Il semble vraiment aimer Xiao Feng. « 20 mai 2004. Cela fait 20 ans que Yanzi et moi sommes ensemble. Yanzi a dit qu'il m'épouserait dès qu'il aurait fini son travail. Et qu'il m'emmènerait loin de cette prison. J'ai tellement hâte. Yao Wanqing, nous sommes ensemble depuis 40 ans. Mais ton cœur est occupé par un autre homme. Pourquoi m'épouser si tu ne m'aimes pas? Pourquoi? Après ma mort. Enterre-moi avec du Yanzi. Nous n'avons pas pu être ensemble de notre vivant, mais nous serons ensemble pour toujours après la mort. 40 ans. Je suis avec toi depuis 40 ans, je t'ai donné tout mon cœur. Et je n'ai jamais réussi à réchauffer le tien. Yao Wanqing. Que fais-tu, tout ce bruit? Tu as tout vu. Oui. J'ai vu. La femme que j'ai aimée pendant 40 ans. A un autre homme dans son cœur. J'ai vu un idiot, trompé par toi pendant 40 ans. J'ai vu ma femme, qui veut être enterrée avec un autre après sa mort. Yao Wanqing, à quel point tu me détestes. Pour que tu fasses un tel testament. Tu as raison, je te déteste. Je t'ai détesté pendant 40 ans, tu ne l'as pas vu. Si je ne t'avais pas épousé, je serais déjà partie avec du Yanzi. Nous n'aurions pas été séparés pendant 40 ans, je n'ai aucun sentiment pour toi, tu es juste un substitut de Yanzi, tu comprends. « 40 ans, tu me détestais tant. J'ai toujours pensé que nous étions un couple aimant aux yeux des autres. Aujourd'hui, j'ai enfin compris que tu n'as jamais eu d'amour pour moi. Seulement de la haine. Puisque c'est comme ça, je te rends ta liberté. Yao Wanqing. Divorçons. Vraiment, tu es prêt à divorcer avec moi? Tu veux être avec ton premier amour. Bien sûr que je te rends ta liberté. Demain matin. Nous allons au bureau des affaires civiles. Pour le reste de cette vie, nous ne nous reverrons plus jamais. Papa, maman, vous avez cet âge. Comment pouvez-vous divorcer si soudainement? Maman aussi. Pourquoi as-tu réservé un billet pour le nord de la ville? Qui vas-tu voir? Elle va voir, bien sûr, celui qu'elle n'a jamais eu depuis 40 ans. Son premier amour, son âme sœur. Maman, parle-moi. Petit Feng. Puisque ta mère a pris sa décision, respectons-la. Tu n'emmènes pas la boîte à bijoux? Tout ce que je t'ai acheté ces 30 dernières années. Les bijoux en or et en argent, tout est dedans. Tu as oublié? Je vais te les apporter. Non, merci.
Je ne veux rien de ce que tu m'as acheté. Tout reste pour toi. Et la doudoune? Au nord. Il fait froid, tu dois emporter des vêtements chauds. La doudoune que je t'ai achetée l'année dernière, porte-la. Yanzi m'a déjà tout acheté. Puisque nous divorçons, nous devons tout laisser derrière nous. Je ne veux pas porter tes vêtements pour voir Yanzi. Ce serait irrespectueux envers lui. Yao Wanking. Ces 30 dernières années, quand m'as-tu respecté comme ça? J'ai toujours pensé à notre relation de ces 30 années. Quelle était la barrière entre nous? Pourquoi as-tu toujours été si froid avec moi? Pourquoi as-tu toujours été si distant? Cette barrière? C'était Gu Yanzi. Je n'étais qu'un substitut de Gu Yanzi, c'est tout. 40 ans de relation, laisse-moi t'accompagner une dernière fois. Je t'emmène à l'aéroport. Pour te dire au revoir. Maman. Je te condamne. Cet hiver est tellement heureux. Être avec mes proches et les enfants. C'est comme une nouvelle vie. Voici Xiao Feng. Et mes petits-fils Xiao Yu et Xiao Jun. Ils sont aussi venus à Béchamp. Papa, je suis au bureau en heure sup. Pourquoi tu demandes ça? Menteur. J'ai vu le poste de maman. Vous êtes tous à Béchamp. Et vous avez vu ce Gu, hein? Papa, je surveillais juste maman. On rentre dans quelques jours. Tu penses pas à mes sentiments? Tu sais qui est ce Gu? C'est à cause de lui qu'on a divorcé. Papa, l'oncle Gu est sympa. Il prend bien soin de nous. Laisse maman être heureuse avec lui. Tu as dit QOI? Mon téléphone se décharge. Salut. Répète. Xiao Feng. C'était qui? Mon père. Il fait sa crise. Allez, on y va. Vasipsilon. Yeteri Goins. D'accord, à tout à l'heure. J'ai vraiment tort? Même mon fils m'abandonne. Wanking. Enfin tu appelles. Frère Ling. Gu Yanji. Gu. C'est vous. Oui. Wan Qing. Les enfants jouent, je devais t'appeler. Rasherer. Frère Ling, je t'appelle. Pour m'excuser. C'est moi qui. Et inviter Xiao Feng. Je voulais prévenir. Mais Wanking a dit non. Les enfants décident par eux-mêmes. Pas besoin de ton accord. Tu vas pas nous en vouloir. Hein. C'est leur choix. Je m'en fous. Qu'ils restent là-bas. Frère Ling. Merci, vraiment. Merci pour toutes ces années. D'avoir si bien pris soin de Wanking. Tu es un homme responsable, je ne savais pas. Kegwan.
m'aimait depuis tant d'années. Tu me dis ça pour me provoquer? Non, non, ne te méprends pas, je suis sincère. Je veux vraiment devenir ami avec toi, frère Ling. Justement, il y a une opportunité, Wan Qing et moi avons prévu de nous marier la semaine prochaine. Tu aurais le temps de venir à notre mariage? Mariage. Ça se passera à Béchamp. Si tu as le temps, frère Ling, je t'achète le billet d'avion tout de suite. Frère Ling, tu m'écoutes? C'est bon, vas-y. Ling Xuan, tu dors. Non. Tant mieux, j'ai quelque chose à discuter avec toi. J'espère que tu seras d'accord. Pas besoin de discuter, nous sommes déjà divorcés. Tu veux épouser qui tu veux. Ce n'est pas ça, Guyanzi, ces années. Il n'a pas épousé, ni eu d'enfant, donc... Je veux que Fangé change de nom de famille. Et aussi les petits-enfants Xiaoyu et Xiaojun, qu'ils prennent le nom de famille Gu. Pour accomplir son souhait. Allô? Yao Wan Qing, tu es fou? Tu sais ce que tu dis? Je te laisse partir. C'est déjà ma plus grande tolérance. Ne pense pas vraiment que je suis facile à manipuler. Ling Xuan, je discute avec toi. Je ne te donne pas d'ordre, et je pense qu'avant de te mettre en colère, tu devrais d'abord comprendre ce que pensent les enfants, ils ont grandi. Ils sont adultes, ils ont leurs propres idées. Je m'en fiche, je ne peux pas accepter ça. Les enfants ont le sang de la famille Ling. C'est un principe, une tradition. Pour que j'accepte ça, il faudrait que je sois mort. Toi, Yao Wan Qing, tu vas vraiment trop loin. Ao. Tu dis que moi. J'ai fait quelque chose de mal? Ma femme. Mes enfants, tous m'ont quitté pour ce Gu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vieux Ling, arrête de trop réfléchir, tout le monde le sait très bien. À quel point tu tiens à cette famille, j'ai toujours pensé que Yao Wan Qing ne te méritait pas. T'as bien fait de divorcer d'elle. Quant à Petit Feng, il a probablement été embobiné par Yao Wan Qing. T'inquiète pas, t'es le vrai père de Petit Feng. Il va pas t'abandonner, si? Dis-moi. Dis-moi, je fais comment? Là je suis tout seul. Je fais comment? Et, si j'étais toi, je m'inscrirais à un voyage organisé. Je ferai le tour de tous les sites, puis je reviendrai. De toute façon, maintenant j'ai plus d'attache. Voyage organisé. Ouais. Je suis pas vieux, je dois m'amuser. J'ai toujours été bon avec ma femme et mes enfants. À partir de maintenant, je dois vivre pour moi.
Allô papa, c'est pas bon. Maman a un cancer de l'estomac en phase terminale, elle est hospitalisée. Viens vite. Tu dis quoi? Cancer en phase terminale? Ouais, le docteur dit qu'elle tiendra pas plus de 2 semaines. Viens vite. Bonjour monsieur. Bonjour, achetez-moi un billet d'avion pour Béchamp, le plus rapide. Petit Feng, comment va ta mère? Elle est où? Maman, elle est dedans. Wang Qing. C'est quoi cette histoire? Ling Xuan, écoute-moi d'abord. En fait, la personne chez qui on a diagnostiqué le cancer, c'est pas moi. C'est Yanzi. Si Feng t'a menti, c'est aussi moi qui ai tout arrangé. Parce que sans ça, tu serais jamais venu à Béchamp. Yao Wang Qing. On est divorcés, tu veux encore quoi? Tu peux pas me lâcher? Ling Xuan. Toutes ces années de mariage, je t'ai jamais rien demandé. C'est la première fois et la dernière. Yanzi n'en a plus pour longtemps, le docteur dit qu'à tout moment. Il peut nous quitter. Je veux pas qu'à ces derniers moments. Il ait des regrets. Ling Xuan. Je te supplie à genoux. Je t'en supplie, accepte que les enfants changent de nom de famille. Comme ça, après le départ de Yanzi, ils pourront aussi faire leur devoir filial. Ah d'accord, c'était ça votre but. Papa. Oncle Gu a déjà assez souffert. Il n'a ni famille, ni enfant. Changeons juste de nom pour l'accompagner une dernière fois. C'est vrai, papa. Oncle Gu a toujours été bon avec nous. Il a même fait un testament pour nous léguer sa fortune. Même si on change de nom, on restera ton fils et ta belle-fille. Arrête de te prendre la tête. Petit Feng, Meng Meng. Vous dites tous ça? Comment je vous ai traité d'habitude? Je veux savoir pourquoi vous pouvez dire des choses pareilles. Papa, arrête d'être aussi étriqué. Oncle Gu n'a plus que quelques jours à vivre. Tu as un cœur ou pas? Papa, même maman s'est remariée. C'est normal qu'on change de nom. On pourra toujours reprendre notre nom après les funérailles. C'est tout. J'ai toujours dit que j'accepterais seulement quand je serai mort. Cette histoire. Hors de question. Ling Xuan, je t'en supplie. Au nom de nos 40 ans d'amour, s'il te plaît. Yao Wan Qing, tu as le culot de me dire ça? Je n'accepterai jamais. Dégage. Dégage. Maman. Qu'est-ce que vous faites? Vous me bloquez le passage. Maman, puisque papa est aussi borné, dis-lui la vérité. La vérité. Je voulais te le cacher pour toujours. Mais maintenant, je dois te révéler. Un secret gardé pendant 30 ans. Que tu acceptes ou non, les enfants devraient porter le nom de Gu. Pas Ling. Qu'est-ce que tu dis? Tu te souviens de Noël avant notre mariage? Yanzi est venu me voir. Je t'ai dit que j'étais en déplacement. Mais en fait, je suis allée à l'hôtel avec lui. On est resté 3 jours à l'hôtel, sans protection. Je suis tombée enceinte après. Alors, l'enfant n'est pas de toi. Il a le sang de Yanzi dans les veines. Donc il devrait porter le nom de Gu. Fangé et ses 2 enfants n'ont aucun lien avec toi. Maintenant tu comprends? Impossible. Absolument impossible. Tu dis que Fangé n'est pas mon fils? Tu dis que Xiaoyu et Xiaojun ne sont pas mes petits-fils? Je n'y crois pas. J'ai compris. Yao Wan Qing. Tu veux me pousser à accepter, c'est ça? Je n'y crois pas. Je sais que tu n'y crois pas. Alors, voici le test de paternité de Fangé et Yanzi. Regarde par toi-même.
Comment est-ce possible? Papa, Linxian. Linxian, qu'est-ce qui arrive? Linxian. Docteur, venez vite. Réveille-toi. papa, Yao Wan King, tu as gâché ma vie. S'il y a une prochaine vie, je ne tomberai plus jamais amoureux de toi. Je suis revenu à la vie. Oui, je suis revenu à la vie. Yao Wan King est aussi revenu à la vie. Nous sommes tous revenus à la vie le jour de notre mariage, alors. Nous avons tous une autre chance de vivre. les montagnes vertes sont belles, et notre amour durera 100 ans. 2 bagues, symbolisant les sentiments des 2 nouveaux mariés, et leurs espoirs pour une vie future heureuse. Ensuite, les 2 nouveaux mariés échangeront leurs bagues, comme promesse de passer leur vie ensemble. Je suis désolée de vous annoncer que je ne vais pas me marier aujourd'hui. Petit King, tu sais ce que tu dis? Arrête de faire des bêtises. Aujourd'hui, c'est ton grand jour à Linxian. Ne laisse pas tes amis et ta famille se moquer de toi. Papa, maman. Je ne fais pas de bêtises, je ne veux pas épouser Linxian. Je ne l'aime pas du tout, un mariage sans amour. Même si nous vivons ensemble 10, 30 ou même 100 ans. Ne sera pas heureux. Dans ma vie précédente, j'ai trouvé mon bonheur. À 60 ans, bien que ce ne fût que pour quelques jours. Mais cela a suffi à marquer mon cœur. Cette fois-ci, je ne vais plus entrer dans le tombeau du mariage avec quelqu'un que je n'aime pas. Gu Yanzi, je vais te retrouver. Des bêtises, c'est vraiment des bêtises. Mon chéri, ça va? Linxian, je suis désolée, je ne veux pas te mentir. Et encore moins me mentir à moi-même. Nous ne serons pas heureux ensemble. Laisse-moi partir. D'accord, je te laisse partir. Petit Xian, tu es fou. Maman, ne t'inquiète pas. Les fruits forcés ne sont jamais doux. Puisque les pensées de Yao Wan King ne sont pas tournées vers moi, forcer les choses ne mènera pas au bonheur. Alors, je te laisse partir. Considérons que rien ne s'est passé aujourd'hui. Je ne reproduirai pas les mêmes erreurs. Yao Wan King. Dans cette vie, restons des étrangers. Linxian, tu es vraiment prêt à me laisser partir? Linxian en même temps, pourquoi cette fois? Se montre-t-il si déterminé? Quoi? Tu veux que je te supplie à genoux? Non, merci pour ta générosité. King. Petite King. Finalement, déjà dans ta vie précédente, quand tu t'es marié avec moi, tu avais enfilé des chaussures adaptées pour fuir le mariage. Préparer ton plan d'évasion. Dans ce cas, je te souhaite bonheur, Yao Wan King. Désolé, le mariage d'aujourd'hui est annulé. Je rembourserai intégralement les cadeaux plus tard. Le repas qui suit sera mon invitation à tous les proches et amis. Pas besoin d'annuler le mariage. Qui est mon ami d'enfance dans ma vie précédente. Après avoir appris mon mariage, je ne l'ai jamais revue. Elle est venue assister à mon mariage. Axuan, en fait je t'aime depuis longtemps, mais... Quand j'ai voulu avouer mes sentiments, tu allais déjà te marier. Initialement, je voulais assister discrètement à ton mariage puis partir. Mais maintenant le ciel me donne cette chance. Je ne peux plus la manquer. Axuan, je veux être avec toi pour la vie. Tu es sérieuse? Axuan. Tu penses que je plaisante? Je ne savais pas que Kie m'aimait à ce point. Dans ma vie précédente, j'ai entendu qu'elle ne s'est jamais mariée, c'était à cause de moi. Kie, je suis tellement content que tu sois venu. En fait, depuis petit je vous trouvais très assortis. Et si on continuait comme si c'était votre mariage? Ça me va. Non, papa, maman, qu'est-ce que vous racontez? C'est injuste pour Kie. Je suis d'accord, tant que je suis avec Axuan. Je ferai n'importe quoi. Dans ma vie précédente, j'étais aveuglé par Yao Wan King. Et j'ai manqué la beauté à mes côtés. Cette fois, je dois faire le bon choix. Mon amour, le potage est servi.
Tu dis que Yao King m'aime tant. Comment ose-t-elle épouser un autre? Explique. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne sais pas, je l'ignore complètement. Tu ignores? Si je n'étais pas marié avec toi, pourrais-je l'avoir épousé un autre sans réagir? Tu oses prétendre l'ignorer. Mais, c'est toi qui as insisté pour ce mariage. Tu contestes. Je vais te faire avouer. Yanzi, me voilà. Yanzi, qui est? King, pourquoi ici? C'est ton jour de mariage. C'est ma cousine, elle est tombée. Je l'aidais juste à stopper l'hémorragie. Yanzi, j'ai fui le mariage pour toi. Je veux rester avec toi. Enfin, je savais que tu comprendrais. Yanzi, ma décision est prise. Je veux t'épouser, devenir ton épouse. Parfait. Allons officialiser aujourd'hui. MMH. Partons. Tu veux vraiment divorcer? Exact. À condition que tu gardes notre lien strictement secret. Sinon, ne t'avise pas de regretter. Claire? Enfin. Libérée de cette prison. Dans ma vie antérieure avec l'Inixion, j'étais déjà enceinte de Fangé. Maintenant, ça doit faire presque un mois. Comme prévu, Yanzi regrettait toujours de ne pas avoir sa propre descendance. Cette fois, je dois absolument partager cette joie avec lui sans tarder. Yanzi est là? C'est toi. Yanzi est présent? Il doit être au bureau. Tu cherches ton cousin? Je l'appelle. Non. Sœur, ne l'appelle pas. Je viens juste récupérer mes affaires. Je pars après. D'accord? Je ne vous dérangerai pas. Alors, assieds-toi, je vais aller chercher un verre d'eau. Non, ne te dérange pas. Je vais prendre mes affaires et je pars. Ce n'est rien, ça ne change pas grand-chose. Assieds-toi d'abord, allez. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Ce n'est pas du Yanzi qui m'a frappé. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Ne dis surtout rien à Yanzi. Sœur, il est tard, je dois aller ranger mes affaires. Pourquoi cette cousine de Yanzi a-t-elle si peur quand on mentionne Yanzi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment ces vêtements se retrouvent-ils dans le placard de Yanzi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi tes vêtements sont... Dans la chambre de Yanzi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a permis d'entrer? Dégage. Qui t'a permis d'entrer? Dégage vite. C'est moi qui l'ai laissé entrer. Toi faux. Pourquoi l'as-tu laissé entrer? Tu oses m'insulter? King, j'étais trop pressé.
J'avais peur qu'elle te blesse. Qu'est-ce que tu attends? Dégage. D'accord. Je m'en vais, je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ta cousine a-t-elle si peur chaque fois qu'elle te voit? Qu'est-ce que tu lui as fait? Wanqing. Je fais ça pour ton bien. Elle n'est pas très bien mentalement. Elle a peur de tout le monde. C'est pourquoi je l'ai mise dans la chambre principale. C'est pour l'aider à bien se rétablir. Est-ce que je t'ai fait peur tout à l'heure? Ne le prends pas mal. En l'honneur de l'heureux événement d'aujourd'hui, je te laisse tranquille pour cette fois. Un heureux événement? Quel heureux événement? Un heureux événement, bien sûr, c'est ça. Pourquoi tu n'es pas content, Yanzi? De qui? Idiot, de qui d'autre? Bien sûr, c'est le tien. Le mien? Ce n'est pas celui du nom de l'un, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrait-ce être le sien? Je n'ai rien eu avec lui. Je comprends. La raison pour laquelle tu t'es enfui chez moi, c'est parce que tu es enceinte de lui, n'est-ce pas? Tu veux que je ramasse les morceaux? Pas question. Yu Yanzi. Tu oses me soupçonner. Tu me déçois vraiment. Ne pars pas. Explique-toi clairement. Cet enfant dans ton ventre, est-ce celui de Selin? Lâche-moi. Où vas-tu? Est-ce que tu vas retrouver Selin? Je te le dis, tu es ma femme maintenant, tu ne vas nulle part. Lâche-moi. Tu oses me frapper. Dans ma vie précédente, j'ai vécu 40 ans avec Ling Xian. Il n'a même pas osé me toucher du bout du doigt. Gu Yanzi a osé me frapper. Tu m'as cocufié. Pourquoi je ne pourrais pas te frapper? Aujourd'hui, explique-toi clairement, cet enfant dans ton ventre, est-ce celui de Ling? Gu Yanzi. J'ai fui mon mariage pour toi, j'ai tout abandonné pour toi. L'homme qui m'aimait jusqu'à la moelle, c'est comme ça que tu me remercies? C'est ça? Arrête de jouer la comédie, je veux juste savoir. De qui est cet enfant dans ton ventre? S'il est de Ling, dépêche-toi d'aller à l'hôpital pour te le faire enlever. Qui suis-je à tes yeux? Je n'ai jamais couché avec lui. Je n'ai fait ça qu'avec toi. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Lui. Il ne t'a jamais touché? Vraiment? Pourquoi je te mentirais? Ling Xian m'a toujours respecté. Et tu as oublié, le mois dernier à Noël. Je l'ai quitté pour venir te voir, ces jours-là? Je n'ai fait ça qu'avec toi, cet enfant ne peut être que le tien. Wanqing. Je suis désolé, j'ai oublié cette histoire. Je suis désolé. Je t'ai donné ma première fois, comment as-tu pu oublier? Gu Yanzi. Tu me déçois vraiment. Non. Wanqing, je t'aime trop, c'est pour ça que j'ai dit ces mots. Je sais que c'est moi. J'ai tort, je n'aurais pas dû dire ça. Wanqing, je me suis trompé. Comme ça moi. On part à l'étranger pour se changer les idées. Tu me pardonnes, s'il te plaît? Wanqing, tu sais que je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi, Wanqing, je t'aime. Tu le sais, désolé, je n'aurais pas dû agir comme ça. Mon Gu Yanzi tant attendu. Comment ça a pu arriver? Ou alors, il a toujours été comme ça? 5 ans se sont écoulés. J'ai emprunté un chemin de bonheur. Qui aime beaucoup. Elle m'a donné une adorable petite fille. Et grâce à mes souvenirs de ma vie précédente, j'ai créé une entreprise. Et en 3 ans, elle est devenue publique, je suis vraiment content. Que le ciel m'ait donné une telle opportunité. Yao Wanqing. Je me demande comment elle va maintenant. Monsieur Lin, votre téléphone.
Vieux camarade, il est quelle heure? Tu es où? Ah, Notre réunion d'anciens élèves, c'est aujourd'hui. oui, c'est aujourd'hui, tout le monde t'attend. Viens vite à l'hôtel qui est. Désolé, j'arrive tout de suite. Chérie, je dois aller à une réunion d'anciens élèves, tu viens avec moi? Votre réunion d'anciens élèves, je n'irai pas. Je vais encore jouer un peu avec Tang Tang. Petit lit, accompagne monsieur là. Ah non, ils sont juste à côté. L'hôtel qui est, j'y vais à pied. Et puis, ce sont tous de vieux camarades, restons discrets. Alors il faut que tu changes de vêtements, tu ne peux pas aller comme ça. D'accord, je m'occuperai de ça à l'hôtel, oui. Papa, au revoir. Ling Xuan. C'est toi. J'ai entendu dire que tu étais parti à l'étranger, je ne pensais pas te voir ici. Moi. On est revenu cette fois pour régler quelques formalités. Wan Qing et moi, on va bientôt immigrer. Félicitations. C'est donc Ling Xuan, à en juger. Il n'a pas l'air de bien s'en sortir. Heureusement que tu ne l'as pas épousé. Sinon, tu aurais souffert toute ta vie. Je suis sur le point de conclure un partenariat avec le groupe Kie. Et alors, notre famille Gu montera encore d'un cran. Dans ma vie précédente, j'ai suivi Ling Xuan. Il ne m'a jamais fait souffrir. Quoi? Tu n'en as pas encore assez vu. Veux-tu que je te crève les yeux et les mette sur lui? Je suis juste un camarade de classe avec lui, ne pense pas trop. J'espère que c'est vrai. Wan Qing, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu es de plus en plus belle, pas comme nous. On est vieux et fanés. C'est vrai, n'est-ce pas Gu qui te soutient? Tout le monde le sait. Gu est un entrepreneur renommé. Il est parmi les meilleurs de toute la ville. Alors Wan Qing et Gu, un couple fait pour s'entendre. Gu, je te propose un toast. Je viens de créer une entreprise de construction. J'espère que vous pourrez m'aider à l'avenir. Ce verre, je le propose à Ling Xuan. Une personne aussi importante que tu, qui propose un toast à Ling Xuan. Qui est donc ce Ling Xuan? Oui, je le vois, habillé de guenilles. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un d'important. Est-ce qu'il fait exprès d'être modeste? Un toast à moi. Pourquoi un toast à moi? Bien sûr, pour te remercier d'avoir épargné notre famille il y a 5 ans. Wan Qing, si ce n'était pas pour ton escapade il y a 5 ans, au mariage, je n'aurais jamais su que Wan Qing m'aimait si passionnément. Je pensais que Ling Xuan avait quelque chose d'important. C'est donc ça. Je pensais que c'était quoi? Cette année-là, notre belle de classe est Ling Xuan Simayayen, Mais. La belle de classe s'est enfuie pendant le mariage. Ça a fait beaucoup de bruit. Et finalement, elle a épousé Gu. C'est vraiment intéressant. Wan Qing a fait le bon choix. Si elle avait épousé Ling Xuan et manqué Gu, sa vie aurait été ruinée. Oui, je me souviens de ce jour. Wan Qing a parcouru des milliers de kilomètres, en robe de mariée, pour me trouver. C'est alors que j'ai compris qu'elle n'avait jamais. Grâce à ta gentillesse, nous avons pu établir cette confiance entre nous. Alors, je te propose un toast, Ling Xuan. Tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais accepter avec gratitude. Santé. Ce verre, il l'a bu avec tant de désinvolture? Excusez-moi, qui va régler l'addition? Je m'en charge. Toi, Ling Xuan. Ne fais pas le fier, ce repas n'est pas bon marché. Oui, ce repas coûte ton salaire annuel. Tu ne pourras pas le payer. Avec quoi vas-tu payer? Ling Xuan. Tu n'as pas besoin d'insister, laisse Yanzi régler l'addition. Considère ça comme un repas offert à tout le monde. J'avais l'intention de payer, mais puisque quelqu'un veut faire le malin, laisse-le faire. Yanzi, toi, Monsieur Ling. L'addition est réglée, Monsieur Ling, profitez bien de votre repas. Allez-y. Ling Xuan a vraiment réglé l'addition. Au Kie Grand Hôtel, tu dois savoir que le Kie Grand Hôtel est le seul hôtel 6 étoiles de la ville. Oui, mais d'où te vient cette influence? Ne vous méprenez pas, c'est juste que je connais le propriétaire par hasard. Tu connais le propriétaire du Kie Hôtel? Ling Xuan, arrête de faire semblant. La fille aînée de la famille Zhao, c'est une personne de la famille Gu. Je n'ai même pas eu l'occasion de la rencontrer. Zhao Kie est ma femme, comment je ne la connaîtrais pas? Occupe-toi de tes affaires, ça ne te regarde pas. Toi, Profitez bien du repas, si vous avez besoin de quelque chose. Dites-le directement au serveur, tout est réglé, je vais aux toilettes. Yanzi. Je vais aux toilettes, attends-moi ici. Papa, maman et moi venons te chercher. Ne bouge pas,
Nous arrivons tout de suite. D'accord? Je t'attends ici avec maman. Ling Xuan, Quelque chose? tu ne disais pas que tu allais aux toilettes? Tu t'en vas? J'ai quelque chose, je rentre à la maison. Ling Xuan, tu n'as pas besoin de faire le fort. Ces dernières années, tu as dû souffrir, non? Je ne m'attendais pas à ce que Yao Wanqing se soucie de moi. Dans ma vie précédente, je n'ai pas eu cet honneur. L'addition tout à l'heure, c'est sûrement toi qui l'as payé en secret, non? Tu n'avais pas besoin de faire ça, tout le monde a pu voir. Que tu ne vas pas bien, à la réunion des anciens élèves, tu n'as même pas un vêtement décent, je ne m'attendais pas à ce que tu sois dans une situation si difficile. Tu te trompes, je n'ai pas eu le temps de changer. Tu n'as pas besoin de faire le malin, personne ne te connaît mieux que moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà 1 million, c'est suffisant pour que tu vives bien. Dans cette époque, considère ça comme un cadeau d'il y a 5 ans. Réparons le mal qui t'a été fait. Accepte cela l'esprit tranquille. D'accord? Tu as l'air un peu narcissique. Cette histoire d'il y a 5 ans. J'ai tourné la page depuis longtemps. Tu ne m'as pas fait de mal, et en plus, je n'ai pas besoin de ta charité. Non, ce n'est pas de la charité. Assez inutile en plus. Je voulais juste... Yao Wanqing, nous sommes quittes. Quittes depuis 5 ans. Maintenant, tu as ta vie. J'ai la mienne. Comme 2 lignes parallèles. Qui ne se croiseront jamais. Mais, Papa, on est venu te chercher. papa, tu as une fille. Tang Tang. Dis bonjour à la dame. Bonjour, madame. Il a une fille? Chérie, c'est un camarade de classe? Je me présente, Yao Wanqing. Une camarade d'université. Bonjour, je suis l'épouse de Ling Xuan. Zhao Qié. Zhao. Vous êtes Zhao Qié? La propriétaire de cet hôtel. Oui, vous avez entendu parler de moi? La légende dit que Zhao Qié est l'épouse du mystérieux magnate de Mirage City, la présidente du groupe Qié. Ling Xuan serait donc... Allez, rentrons à la maison. D'accord. Allons-y. Viens, Tang Tang. Ling Xuan. Encore un problème? Je... Merci pour le choix que tu as fait il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien. Rentrons. On donne le million au petit chéri qui s'appelle Ling? Yu Yanzi, arrête de délirer ici. Yedlire. Depuis que tu as revu Ling Xuan, tu n'es plus le même. Quoi? Tu veux ranimer la flamme? Arrête tes conneries. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, comment peux-tu penser ça de moi? 5 ans. Et alors? Ça vous empêcherait d'avoir une aventure? Toi? Tu dis n'importe quoi. Tu utilises notre argent pour entretenir ce gigolo. Tu dis que je raconte n'importe quoi. Yao Wanqing, je te préviens. T'es tombé sur plus malin que toi. Respecte un peu Ling Xuan. Notre petite tu l'intéresse même pas. Le respect? Ce bon à rien? Il mérite pas mon respect. T'es vraiment trop prétentieux, je réalise seulement maintenant. Comparé à Ling Xuan. T'es vraiment qu'un minable. Dommage. Pourquoi j'ai mis tant d'années à le voir? Répète un peu. Allez, redis-le. C'est qui le minable? Dis-le. Attends un peu. Tu vas voir, il y avait trop de monde tout à l'heure. Je vais chercher un truc qui frappe fort. Pour te remettre à ta place. Non. Je t'en supplie. Faut que je me barre. Mais où est-ce que... Où fuir? Ling Xuan. Ling Xuan m'accueillera forcément. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'appelles, lui. Tu veux renouer avec lui? C'est ça. Rends-moi mon téléphone. Vite. Non. Yu Yanzi. Toi?
Tu veux fuir avec lui, hein? C'est ça ton plan? Fuir avec lui? Il a quoi de plus que moi? Quand j'étais avec Ling Xian, il ne touchait même pas un cheveu. En 5 ans de mariage, t'as passé 5 ans à me frapper. Tu m'as tellement déçu. J'aurais jamais dû annuler mon mariage. T'as dit quoi? Vous étiez déjà ensemble avant, c'est ça? Vous vous fréquentiez en douce depuis le début, non? Je parle de notre vie précédente. Laisse tomber. Doute si ça te chante. Ça fait des années que je vis dans tes soupçons constants. Pourquoi dans ma vie passée, j'ai pas vu son vrai visage? Ling Xian, j'ai eu tort. Vraiment. J'aurais jamais dû te quitter pour Guyanzi. Ce taré violent. Je te le dis. Si tu ne clarifies pas les choses aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Tu parles ou pas? Si tu ne parles pas, c'est toi qui cherches la mort. Parle. Papa, arrête de frapper maman. Maman a fait une erreur. Quand on fait une erreur, on doit être puni. Tu comprends? Tu comprends? The Gage. Petit Feng, ne fais pas peur à maman, Petit Feng. Vite, emmène Petit Feng à l'hôpital. Petit Feng est en train de mourir, dépêche-toi Yanzi. Petit Feng est en train de mourir. S'il doit mourir, qu'il meure, de préférence maintenant. Tu fais ça à ton propre fils? Mon fils biologique, pas si sûr. Si tu me soupçonnes, c'est une chose. Mais tu soupçonnes aussi Petit Feng. Petit Feng est ton fils biologique. N'est-ce pas qu'à sa naissance, on a fait un test de paternité? Test de paternité. Peut-être que tu as déjà comploté avec le médecin du test de paternité. Je te le dis, Yao Wanqing. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Toi, dans ma vie précédente, j'ai caché à Ling Xian pendant 40 ans le fait que Petit Feng n'était pas son fils. Ling Xian n'a jamais eu le moindre doute sur moi. Et Guyanzi, même avec des preuves irréfutables devant lui, il ne croit pas. La confiance, c'est quelque chose de si précieux. Petit Feng, lève-toi, maman t'emmène à l'hôpital, tout ira bien. On va à l'hôpital et tout ira bien, à l'hôpital il n'y aura plus de problème. On va à l'hôpital. Où vas-tu? Les choses d'avant ne sont pas encore réglées. Lâche-moi. Sinon j'appelle la police, je t'accuse d'avoir tué ton propre fils. Petit Feng. Surveille Yao Wanqing pour moi. Dis-moi tout ce qu'elle fait, qui elle voit. Petit Feng, tiens bon, maman t'emmène à l'hôpital tout de suite. Yao Wanqing. Ling Xian, je t'en supplie. Sauve mon fils, vite. Qu'est-ce qui arrive à Petit Feng? Il s'est cogné la tête, il saigne beaucoup. Monte, on va à l'hôpital. Docteur. Docteur, sauvez l'enfant, il a une grave blessure à la tête. Les familles, arrêtez-vous ici. Ne vous inquiétez pas. Petit Feng ira bien. Ling Xian, je sais que j'ai eu tort. Tu veux bien me pardonner? Yao Wanqing, tu étais bien avec cette personne, hein? Maintenant, j'ai la preuve. Je veux voir comment tu vas te justifier. Yao Wanqing. Pourquoi tu t'excuses auprès de moi? Je ne me souviens pas que tu aies fait quelque chose de mal envers moi. Ling Xian.
C'est seulement maintenant que je réalise que j'étais aveugle. Pour t'avoir abandonné et avoir choisi Guyanzi. Guyanzi est une personne très instable émotionnellement. Pendant ces 5 années, il m'a presque battu tous les jours. Regarde, si tu ne me crois pas. N'est-ce pas l'homme pour qui tu as fui le mariage? Non. Dans ta vie précédente, tu as même fait un testament. Pour être enterré avec lui. Yao Wan-King, pourquoi seulement après 5 ans? Tu regrettes? Je t'ai aimé pendant 40 ans entiers. C'est ma faute, je sais vraiment que j'ai eu tort, ces 5 années. Je n'ai cessé de regretter. Je n'aurais pas dû abandonner toi qui m'aimais tant. Action. Tu veux bien me donner une autre chance? Recommençons. Je veux t'épouser, te consacrer ma vie. Yao Wan-King, sois un peu digne. Je suis marié, ma femme m'aime beaucoup. Et même si on te compare 100 fois à elle, tu ne pourras pas l'égaler. Non, je ne te crois pas. Je ne crois pas que ton amour pour elle soit plus profond que pour moi. Ton amour pour moi a bien duré 40 ans. 40 ans, Yao Wan-King. Tu savais tout depuis le début. Tu savais même que mon amour pour toi a duré 40 ans. Et à quel point il était lourd. Mais à tes yeux, il était léger comme une plume. Comment as-tu obtenu ce chiffre? Moi, en tout cas, j'ai cette confiance. Je crois que personne ne peut remplacer ma place dans ton cœur. Action. Il y a 5 ans, j'étais immature, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, une dernière chance, d'accord? Tu aimes les garçons, non? Je veux bien te donner un fils. Ou laisser à Feng être ton fils. Il te respectera sûrement bien. Il me respectera, Yao Wan-King. Tu mens vraiment sans rougir. Dans ma vie précédente, comment toi et Xiao Feng m'avez poussé à la mort? Tu as oublié? Pas la peine. Je pense qu'une fille, c'est bien aussi. En fait, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, la piété filiale est la plus importante. Pas un cœur de loup, ingrat et sans reconnaissance. Et puis, tu n'es pas si important pour moi. Ne sois pas trop narcissique. Je rentre chez moi pour accompagner ma femme et mes enfants, fais comme tu veux. Action, est-ce qu'il n'y a vraiment aucune chance pour nous? Même si je deviens ta maîtresse secrète. Je t'en supplie, je n'ai pas besoin de statut. Je veux juste être avec toi, d'accord? Je t'en supplie. Yao Wan-King, ne me fais pas te mépriser. Et même si je n'étais pas marié, je ne recommencerai pas avec toi. Recommencer. Pourquoi? Parce que tu ne m'aimes pas, un mariage sans amour. Même si on vit ensemble 10 ans, 30 ans. Même 100 ans, on ne sera pas heureux, n'est-ce pas? Papa, maman, je ne fais pas n'importe quoi. Je ne veux pas épouser Linxian. Je ne l'aime pas du tout, un mariage sans amour. Même si on vit ensemble 10 ans, 30 ans, même 100 ans. On ne sera pas heureux. Tu te souviens? C'est ce que tu as dit le jour où tu as fui le mariage. Devant tout le monde, tu l'as dit toi-même. Ça ne fait que 5 ans, tu as déjà oublié. Non, je t'aime, je t'ai toujours aimé, c'est juste que... J'ai été ensorcelée un moment, Guyanzi m'a manipulée. Linxian, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, d'accord? Ce n'est pas que tu sais que tu as eu tort, c'est que tu sais que tu as fait le mauvais choix, c'est juste que... Le Guyanzi que tu as choisi sans réfléchir. Et le Guyanzi que tu imaginais. Sont un peu trop différents, ça n'a rien à voir avec le fait de m'aimer ou pas. Aucun rapport. Femme, tu es vraiment avec cette petite chérie. Tu n'as pas dit que tu n'avais plus rien à voir avec cette petite chérie, hein? Qu'est-ce que tu veux dire encore? Comment tu vas expliquer ça? Guyanzi, tu as raison. Je n'aime que Linxian. Maintenant, je ne t'aime vraiment plus, celui est vraiment bon avec moi, tu comprends? Qu'est-ce que tu dis? Répète-le. Je dis que je ne t'aime pas. Yete Teiwei. Guyanzi. Lâche-la. Ling Xuan, je ne comprends pas. Pourquoi cette femme ne t'oublie pas? Qu'est-ce que tu as de si spécial? Peut-être que si tu étais plus gentil avec elle, elle ne serait pas comme ça, tu vois. Je ne suis pas gentil avec elle. Je rêve de l'attacher à mes côtés.
de ne la laisser aller nulle part. Je l'aime tellement. En quoi je ne suis pas gentil avec elle? Ton comportement ne peut être décrit que par un mot. C'est de la psychopathie. Bon, Ling Xuan, je te donne une chance. Mets-toi à genoux et supplie-moi, Ling Xuan. Tu ne ferais même pas ça pour la femme que tu aimes. C'est trop demandé. Guyanzi, tu penses trop. Tu crois que je vais m'agenouiller pour elle. Notre relation n'est pas à ce point. Ah. Tu entends, il ne veut même pas s'agenouiller pour te sauver. Et toi, tu continues à te coller à lui. Évidemment. Tout cela est de ma faute. Mais je te rappelle que c'est un hôpital, un lieu public. Si tu tues ta femme ici, la police viendra immédiatement, et tu passeras le reste de ta vie en prison. Ling Xian. Tu me prends pour un idiot? Je te dis que ces 5 dernières années, je l'ai battue. Je maîtrise ça à la perfection. Je sais même comment l'étouffer et la réanimer dans les 30 minutes. Je ne pourrai jamais la tuer. Mais frapper quelqu'un en public, c'est aussi passible de prison. Tu n'as pas peur? Peur. J'ai trop peur. Mais quoi, c'est ma femme. Je bats ma femme, même si c'est illégal, au pire. Je passe quelques semaines en prison. Et quand je sors, je la rendrai malheureuse à en mourir. Que veux-tu vraiment? Pour la laisser partir. Je t'ai dit, mets-toi à genoux et supplie-moi. Impossible, mais je peux te proposer autre chose. Autre chose. Quoi? Si je me souviens bien. Votre famille Gu a toujours recherché une collaboration avec le groupe qui est, mais a toujours été refusée. N'est-ce pas? Comment le savez-vous? Écoutez, relâchez-la maintenant. Et je vous donne une chance de collaborer. Vous dites quoi? Vous me donnez une chance de collaborer? Oui. Ah. Ling Xian. Vous rêvez encore? Vous pensez vous moquer de moi? C'est amusant, hein? Le groupe qui est le leader de la ville de Heshi en moins de 3 ans. Il est arrivé à être coté en bourse. Le groupe qui est, même ma famille Gu, a du mal à obtenir une chance de collaboration. Comment osez-vous dire ça? Le groupe qui est dont vous parlez est une entreprise que j'ai fondée avec ma femme. J'ai parfaitement la capacité de vous donner une chance. Vous pensez vous moquer de moi? Dans toute la ville de Heshan, qui ne connaît pas le PDG du groupe qui est Zhao qui est la grande dame de la famille Zhao, et l'épouse du mystérieux milliardaire de Heshan. Vous voulez dire que vous êtes ce mystérieux milliardaire? Si vous ne me croyez pas, je vais passer un coup de fil pour notifier l'accord de collaboration avec le groupe Gu. Faites-le immédiatement. Vous jouez encore la comédie? Vous me prenez pour un imbécile? Vous saurez bientôt si c'est vrai ou faux. Vous dites quoi? Le groupe qui est a accepté notre collaboration? Oui, jeune maître. C'est le président du groupe qui est, tout à l'heure, le directeur Ling Xianlin, qui a personnellement approuvé ce projet. Directeur Lin. Maintenant. Pouvez-vous la relâcher? Ling Xuan, non. Directeur Lin, vous avez créé un si grand groupe. Pourquoi ne pas en parler plus tôt? Si vous l'aviez dit plus tôt, j'aurais laissé Wan King vous accompagner. Guyanzi, comment pouvez-vous être si éhonté? Taisez-vous. Directeur Lin, écoutez, je vais faire en sorte qu'on vous ouvre une chambre près de l'hôpital. Vous pouvez y aller, je vous promets. De ne pas vous déranger. Je commence à regretter de collaborer avec quelqu'un comme vous. Non, directeur Lin, j'ai compris, vous avez peut-être du mal à vous exprimer. Je vais immédiatement discuter avec ma femme. Ah. Wan King, tu n'es pas... C'est pas toi qui voulais renouer avec le PDG Lin? Alors, je te donne une chance. Serre bien le PDG Lin. Et notre groupe Gu pourra monter d'un cran. Guyanzi, pendant toutes ces années, je croyais naïvement que tu m'aimais. Que tu agissais par peur de me perdre. Mais maintenant, tu oses me prostituer pour tes affaires? Je pensais que... Au moins l'amour t'animait. Quand tu me traitais ainsi. Mais non.
Pour ton business. Tu veux me vendre à un autre? C'est ça? Chérie One King, je t'aime. Tu le sais, je t'aime. Pense à notre avenir. De toute façon, tu n'y perds rien. Jamais de la vie. Wan Qing, je t'en supplie. Aide-moi cette fois. Je te jurerai de plus jamais te frapper. Je te guérirai. D'accord? Dis oui, s'il te plaît. PDG Lin. PDG Lin. PDG Lin. Ma femme est d'accord. Maintenant c'est votre moment en tête-à-tête. Je vous laisse. Yao Wan King. Je pensais que tu aurais, au minimum, gardé ta dignité. Mais non. Tu acceptes même ça? C'est pas ça. Je suis restée pour toi. Crois-tu que j'ai besoin de ta pitié? Sois tranquille. Je tiendrai ma promesse avec Gucorp. Quant à toi, bonne chance. Ling Xian. Chérie, Tu sais pas frapper avant d'entrer? chérie. Tu dois avoir faim. J'ai fait du potage. Bois un peu. Pas faim. Je le laisse là. Bois le chaud. Ça se réchauffe pas. Pourquoi c'est aussi salé? Salé? Goûtons. Un peu oui. T'es même pas foutu de faire ça? T'étais encore en train de penser à ce bon à rien de Ling Xuan quand tu salais. C'est faux. Pas encore. Non, c'est ça? Non, je vois que tu fais l'obstiné. Non. Obstine. C'est ton châtiment. C'est toi. Arrête-toi. Pourquoi tu fuis à chaque fois que tu me vois? Quelle est ta relation avec Guyanzi? Sœur? Moi et Guyanzi? Rien du tout. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Explique-toi clairement. Si tu ne t'expliques pas, je ne te laisserai pas partir. Et en plus, je vais t'emmener voir sœur Guyanzi. Je t'en supplie, ne m'emmène pas voir ce démon. J'ai enfin réussi à lui échapper, à m'échapper. Explique-toi clairement. Moi. Je suis l'ex-femme de Guyanzi. Tu as dit quoi? Ex-femme? Moi et Guyanzi, on s'est connus. À l'école. Il m'a fait une cour effrénée. À l'époque, je n'avais pas encore percé sa vraie nature. Alors je l'ai épousé. Je ne m'attendais pas à ce qu'après le mariage, il me batte constamment. Ce n'est qu'après que tu aies fui ton mariage pour le retrouver qu'il a accepté de me lâcher. Comment est-ce possible? Guyanzi m'a pourtant dit qu'il m'aimait à la folie. Il t'aime à la folie. Il aime toutes ces femmes. À la folie. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la perversion. Femme. Tu ne sais toujours pas? Guyanzi, en plus de toi et moi, a encore une dizaine de maîtresses dehors. Je me demande vraiment. Comment tu as pu tout ignorer après 5 ans de mariage avec lui? Il t'a vraiment bien roulé. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas y croire, je ne peux pas y croire. Toutes ces années, j'ai enduré parce que je savais comment il m'aimait, c'est pour ça qu'il agissait ainsi. Maintenant tu me dis que son amour pour moi est aussi faux? C'est impossible. Si tu ne me crois pas, regarde ça. C'est vrai. Réveille-toi. Le quitter maintenant.
N'est pas trop tard. J'ai abandonné l'homme qui m'a aimé pendant 40 ans pour revenir ici. Et je suis tombée sur un tel individu. Je vais encore devoir être enterrée. Avec une telle personne. Mademoiselle, mademoiselle. Alors, c'était bien ton rendez-vous. Avec la personne dont tu rêvais jour et nuit? Alors, il ne t'a pas fait qu'y faire? Je te parle, tu ne m'entends pas? Guyanzi, mon petit chéri. Tu m'as bien menti, espèce de menteur. Yao Wanqing. Tu as osé me frapper, ne pense pas que... Avec ce petit chéri pour te soutenir, j'ai peur. Je te le dis, Yao Wanqing. Tu es juste mon jouet, je te joue comme je veux. Tu comprends? Tu oses. Guyanzi. Tu as ruiné 2 de mes vies. Calme-toi. Lingxian. S'il y a une prochaine vie, je ne te décerai pas. Demain tu seras exécuté, tu me vois maintenant. As-tu des dernières volontés à exprimer? Lingxian. Petit Feng, j'espère que tu pourras l'élever. Sois tranquille. J'ai déjà envoyé Petit Feng à l'orphelinat. Il devrait avoir une vie différente. Lingxian, avec tes conditions actuelles. Élever un petit Feng, c'est largement suffisant. Pourquoi l'as-tu envoyé à l'orphelinat? L'orphelinat où il est, c'est le meilleur du pays. Il ne sera pas maltraité. Mais tu aurais pu le reconnaître comme ton fils. Il t'aurait été bon. Vraiment? Mais comment je me souviens de la vie précédente? Il a cherché son vrai père. Et avec toi, vous m'avez poussé à la mort. Tu penses que je vais répéter ça cette vie? Quoi, c'était toi? Oui. Alors cette fois, je te suis reconnaissant, je te remercie. Cette vie de ne pas m'avoir choisi, et merci pour la vie précédente. De m'avoir fait te voir l'enfant, et te remercie. De m'avoir fait redécouvrir ce que je veux. Ce que je poursuis, cette vie, tu ne me dois rien. Je ne t'en veux pas de t'être enfui, ni d'avoir changé d'amour. Maintenant, je suis bien plus heureux que la vie précédente, c'est suffisant. Tout cela, c'est de ma faute. Pars tranquille, je réaliserai ton souhait. De t'enterrer avec Guyanzi, bien ensemble.